d'Alliance. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voudrais savoir, parmi vous, y en a-t-il qui connaissent ce que c'est, ou plutôt qui ne connaissent pas ce qu'est l'Arche d'Alliance? Alors, si vous pouvez lever le doigt, au moins une personne. Y a-t-il quelqu'un qui ne sache pas ce que c'est que du tout que l'Arche d'Alliance? Ah, ça me fait plaisir. Il y a au moins 2 personnes, 3 personnes, c'est bien. 4, c'est parfait. J'attendais qu'il y ait au moins une personne pour ça. Ça va me donner une bonne raison de planter le décor. Alors, l'Arche d'Alliance, qui a été évidemment fortement médiatisée par Indiana Jones et l'Arche perdue, c'est ce coffre qui était en or, fait plaqué or. Il était fait en bois d'acacia ou de sétine, et il était recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Et cette arche était un des objets, et moi je pense que c'était l'objet le plus sacré du peuple hébreu, puisque cet objet était, pour eux, c'était la représentation de Dieu sur terre. Donc ce coffre, les instructions de la fabrication de ce coffre ont été, ou en tout cas, auraient été données à Dieu, Dieu à Moïse, par l'intermédiaire du mont Sinaï, là où il était monté. Et donc, Moïse a reçu les instructions pour fabriquer ce coffre. Ce coffre servait, entre autres, à permettre à Moïse de rentrer en contact direct avec Dieu, Yahvé, Jéhovah. Il y a différents noms qu'on peut utiliser. Et donc, à partir de là, Dieu, Yahvé, eh bien, donnait les instructions qu'il voulait à Moïse et à travers Moïse à son peuple. Et lorsque Moïse avait des problèmes, eh bien, il venait demander conseil à Dieu par l'intermédiaire de cette arche. Donc, vous voyez l'importance que cette arche, que ce coffre pouvait revêtir. En effet, pour eux, c'était symboliquement la représentation de Dieu parmi le peuple hébreu. Donc, c'était un objet qui était des plus sacrés, pour ne pas dire l'objet le plus sacré qu'il pouvait avoir. Alors, cette... Oui ? Je peux poser une question. Il n'était pas censé bétonir les tables de la loi? Mais attendez, je commence à peine la conférence. Donc attendez la suite. Donc. Je présente pour l'instant, je plante le décor. Donc je présente à ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'Arche d'Alliance, ce que ça pouvait être. Donc, je disais que cette Arche d'Alliance, elle a été fabriquée suivant les indications précises de Jéhovah ou de Yahvé. Alors, comment cela s'est-il passé? Eh bien, pour ceux qui se rappellent, alors je pense que comment tu passes cette arche, comme je l'ai dit, a été immortalisée par Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Je pense que la plupart d'entre vous avez dû voir ce film, quand même. Bon, donc c'est ce coffre-là, ici vous avez un extrait du film où on voit cette Arche d'Alliance au pouvoir extraordinaire. Alors qu'en est-il réellement? Était-ce un simple coffre richement orné, bien entendu, puisqu'il était quand même en or, ou était-ce autre chose qu'un simple et ordinaire coffre? De toute évidence, c'était quelque chose de plus complexe, car vous allez le voir tout au long de cette conférence, que cet objet était plus peut-être une machine qu'un simple objet. Alors, ici vous avez une représentation qui est intéressante, de Moïse descendant du Sinaï, emportant avec lui les tables de la loi. Je vous demanderai d'observer ce détail-là, ici, voilà, avec ses cornes. Souvent, il est arrivé que Moïse soit représenté avec des cornes, comme ceci. Vous allez savoir un peu pourquoi tout à l'heure. J'ai amené avec moi 2 anciennes cartes que je vais sortir tout à l'heure, vous pourrez regarder, qui montrent les péripéties du peuple hébreu lorsqu'ils sont partis d'Égypte. Alors là, je vais planter le décor une fois de plus. Là, nous sommes sous Moïse. Moïse, c'est à peu près 1200 à 1300 avant notre ère. Donc ça remonte entre 3002 et 3300 ans de ça. C'était censément être sous Ramsès II. Alors, je pense que vous avez dû tous voir ce film célèbre aussi, Cécile B2000 et les 10 commandements, un film où Charlton Heston excelle dans ce film. Donc, on le voit dans ce film
en portant les tables de la loi et les brisant notamment avec le culte du veau d'or, tout ça. Donc, Moïse a emmené avec lui le peuple hébreu. Alors il faut savoir que le peuple hébreu, il n'était pas que 50 ou 100 ou 200 personnes. Selon certains textes, on pense qu'ils étaient 2-3 millions, voire peut-être plus. Donc vous voyez, c'était vraiment un peuple qui était en migration. C'était pas seulement 200 ou 300 personnes, ou 500 personnes, ou 10 000 personnes. C'était peut-être 2-3 millions de personnes, voire plus. Donc il a fallu du temps pour qu'ils quittent l'Égypte, et ils ont erré pendant à peu près 40 ans dans le désert du Sinaï, allant de lieu en autre. Voilà. Ici, sur cette carte, alors, un détail quand même que je vais vous dire, parmi les documents que je vais vous présenter, là aussi c'est une surprise, c'est que ce sont des documents pour certains qui viennent de mes propres archives. Et cette carte-ci, par exemple, eh bien, si vous pouvez voir la date, eh bien, elle a été dessinée alors que Napoléon était encore prisonnier sur l'île d'Elbe. Alors, si je parle de Napoléon, bien sûr que vient faire Napoléon là-dedans. Eh bien, tout simplement parce que ces dessins qui ont été faits à partir des recherches des scientifiques que Napoléon avait amenés avec lui lors de son voyage de la campagne d'Égypte. Et donc, ces documents que vous voyez là, qui datent des années 1820, 1821, voire 1824, eh bien, ce sont des dessins qui ont été faits à partir des informations qui ont été glanées sur place. Donc, c'est quand même des documents. Je sais que Michel a essayé d'en trouver sur Internet, mais ce qu'il a trouvé était inutilisable, alors que les miens, vous voyez, je pense que vous le voyez clairement. Alors, ici, tout en bas, vous voyez, ici, c'est le mont Sinaï. Donc, vous allez voir ici. Alors, Moïse est donc parti. Il a traversé la mer Morte. Il s'est enfui avec tout le peuple. Et le pharaon était à sa poursuite. Il a ouvert la mer. Il est passé. Et après, la mer s'est refermée. Et c'est comme ça que toute l'armée du pharaon a été détruite. Donc là, nous sommes à peu près 1250, 1300 avant notre ère. Et ils ont erré comme ça pendant des années dans ce lieu. Alors ici, vous avez sur cette carte que je vous montrerai tout à l'heure, le dessin, voilà, ici de toute la péripétie qu'ils ont fait sur le mont Sinaï et tout ça, durant les 40 années où ça s'est produit. Ici, vous avez un plus gros plan. Alors, sur cette carte que j'ai, eh bien, tous les points importants sont signalés. Ce qui fait que l'on peut suivre carrément place par place toutes leurs péripéties. Et arrivé sur le mont Sinaï, que nous avons ici, eh bien, Moïse est monté sur le mont Sinaï. Mais il faut savoir que Moïse, ce n'était pas la première fois qu'il venait à ce mont Sinaï. Parce que, à l'âge de 40 ans à peu près, lorsqu'il a fait il est parti d'Égypte, chassé, il s'est mis lui-même en exil. Rappelez-vous, il y a l'histoire où il avait tué ce surveillant qui maltraitait un juif, et donc il l'avait donc tué, et ensuite il est parti. Et il est parti pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, il a erré quelque part par là aussi. Et il serait même monté sur le mont Sinaï. Et vous verrez que c'est pas pour rien. 40 ans après, il est revenu, et c'est là où, âgé de à peu près 80 ans, il est venu prendre le peuple et l'a emmené avec lui. Et là, ensuite, ils ont erré pendant 40 ans. Alors, ce nombre 40 n'est certainement pas anodin. Symboliquement, il doit y avoir des raisons. Pour l'instant, je n'ai pas encore tout trouvé. Mais, par exemple, on sait que Jésus est resté 40 jours dans le désert, seul. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, il est resté lui aussi 40 jours avant de redescendre avec les tables de la loi. Donc, on retrouve omniprésence 40. Alors, 40, ça semblerait correspondre, entre autres, avec le temps d'une génération par rapport à cette époque-là. Alors, je ne sais pas, d'une génération ou d'une vie. Alors, quel est ce symbole derrière? Je pense qu'il y a des recherches encore à faire, mais je ne les ai pas encore trouvées. Là, ici, vous avez une carte qui montre la terre de Chanaan sous Abraham. Alors, Abraham, c'est un peu plus ancien, c'est à peu près 1900 ans avant notre ère. Donc,
à peu près, on était à 1300, là 1900, donc 600 ans encore avant. Pourquoi je vous parle d'Abraham? Parce que tout à l'heure, vous allez le retrouver aussi. Donc là, je vous plante un peu le décor, de façon à ce que vous sachiez dans le temps, dans l'espace, où l'histoire se situe. Alors, toujours est-il qu'à cette époque-là, donc nous sommes à peu près entre 3 et 4000 ans en arrière. Alors, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi. La technologie de l'époque se résumait à... on se déplaçait avec des chars à bœufs, on se déplaçait avec des chevaux, avec des chariots. L'armée, comme l'armée du pharaon par exemple, avait des chars de combat, avec 1 ou 2 chevaux. On faisait la guerre avec des lances, des flèches, des arcs donc. C'était à peu près toutes les technologies qu'il y avait. Je pense même que des technologies comme les catapultes romaines, tout ça, à cette époque-là, je ne crois pas qu'elles existaient. Donc la technologie se résumait à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Officiellement, c'est ce qui se passait. Donc la seule technologie qu'il y avait, c'était les animaux, ou c'était la force humaine, et rien de plus que ça. C'est important pour ce qui va suivre. Voilà, ici c'est cette fameuse terre de Chanaan, qui était la terre promise qui avait déjà été dite à Abraham par Dieu déjà à cette époque-là. Et ça ne s'est réalisé que sous Moïse. Donc, le mont Sinaï. Voilà, maintenant je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Le mont Sinaï, là où s'est rendu Moïse, notamment à la sortie d'Égypte, mais auparavant aussi, eh bien, il faut savoir que sur ce mont Sinaï, dans les années 1904, des chercheurs ont découvert un temple que vous avez ici. Alors, je vais devoir lire certains documents, parce que beaucoup de choses sont tirées de documents anciens, avec des noms pas toujours faciles à se rappeler. Alors, déjà, donc le mont Sinaï, il avait une autre appellation. C'était le mont Horeb ou Choreb, qui voulait dire désert ou sécheresse en hébreu. C'est vous dire. L'origine araméenne du Sinaï s'écrivait Sin ou Shin. Pour les Babyloniens, les Assyriens et les autres peuples mésopotamiens de l'Ancien Orient, Sin ou Shin est le dieu lune. Il est représenté par un jeune taurillon dont les cornes figurent le croissant lunaire. Dans un verset de l'Exode, il est fait allusion aux cornes du taurillon. Après une entrevue avec Dieu, Moïse se voit pousser une corne, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le verbe karam veut dire pousser une corne dans le terme ancien. Et selon certains textes, eh bien, lorsque Moïse est revenu, voici ce qu'il a été dit: la peau de son visage, donc de Moïse, rayonnait. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que s'était-il passé réellement? Cette montagne, le mont Sinaï, culmine sur un plateau à 2600 mètres d'altitude. Son nom est Serabit al-Kadim, la proéminence de Kadim, la montagne du serviteur. Au sommet se trouvent les vestiges d'un très ancien temple égyptien daté de Snéfrou. Détail très important. De 2600 avant notre ère. Il fait à peu près 70 mètres de long. Et les découvertes archéologiques montrent que ce temple a été utilisé pendant environ 1500 ans. Il était dédié à la déesse Hathor. Toute activité avait cessé aux environs de l'an moins 1100 environ. C'était à l'arrivée des Ptolémées, qui étaient des pharaons d'origine grecque. À ce moment-là, il y a eu un changement dans la civilisation. Mais donc, sous Moïse, eh bien, ce temple était encore en activité. Et ce temple n'était pas n'importe quel temple, et certainement que Moïse a eu une initiation dans ce temple par les grands prêtres qu'il y avait, et certainement pas que par les grands prêtres, puisque Dieu s'y trouvait apparemment. Après, qui était Dieu? Qu'était Dieu? Ça, c'est l'autre question. Voilà, ici vous avez des plans de ce temple à l'époque qui était dédié à la déesse Hathor. Alors dans ce temple, il a été retrouvé un creuset de métallurgie ainsi qu'une très grande quantité de poudre blanche
caché sous un dallage. Alors, je vous l'ai dit, il était dédié à la déesse Hathor. La déesse Hathor était une déesse très importante dans l'Égypte ancienne. Ici, je vous montre un document qui montre le plan d'un temple de Dendera avec la déesse Hathor que nous voyons ici. Et dans ce temple de Dendera, ou peut-être qu'avec un peu de chance, dans quelques mois, nous irons, dans une année peut-être, nous aurons l'occasion d'aller peut-être sur place voir ça. Il y a notamment des bas-reliefs qui sont intéressants. Ces bas-reliefs, je vous en avais parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient à ma conférence ici même, c'était ce bas-relief qui ressemble à une lampe. Alors, on parle du dieu serpent, je ne vais pas tout revenir là-dessus, mais c'est vrai que cela ressemblerait à une lampe. Donc, qui dit lampe dit électricité, et donc il semble que la déesse Hathor soit plus ou moins liée au phénomène électrique. Maintenant, je vais revenir à cette fameuse poudre blanche. Cette poudre qui s'appelle le MFKZT, ou qui se dit Moufkouz, était de l'or appelé pierre. Alors ici, vous avez sur ce bas-relief une représentation, parce que dans ce temple, il y a d'innombrables textes qui font référence à cette fameuse poudre, totalement inconnue. Poudre qu'on a retrouvée dans différents temples d'Égypte, mais qu'on a retrouvée également dans de nombreux autres lieux particuliers dans le monde. Donc cette poudre était assez répandue. Par qui, pourquoi, on ne le sait pas encore. On trouve donc des dizaines de mentions de cette poudre sur les murs et les stèles du temple de Sérabit. Cela montre l'importance que cette poudre pouvait revêtir. En fait, cette poudre Moufkouz ou MFKZT était appelée Shem Anna, la pierre de feu transcendante. Alors, transcendante, déjà, c'est un mot qu'on retrouve en alchimie. Alors déjà, on peut commencer à se poser des questions s'il n'y a pas un lien avec ça. En effet, dans ce temple où il a été retrouvé notamment un creuset qui ressemble un peu au creuset des alchimistes, il semblerait que les prêtres, les grands prêtres, étaient des spécialistes en alchimie. Cette matière apparaît aussi hors du Sinaï dans les textes des pyramides, à Saqqara notamment, dans la pyramide du roi Ounas. Il est question d'un lieu où le roi doit vivre après sa mort. Ce lieu s'appelle le champ de Moufkouz, appelé aussi le champ d'Héru, qui veut dire la dimension bénie. En fait, d'après les chercheurs qui se sont penchés sur cette question, il semblerait que ces deux-là reflètent un seul et même lieu, deux appellations pour un même lieu. Une conclusion qu'on pourrait dire, c'est que le MFKZ semble ne pas être une substance d'origine vraiment terrestre, ou en tout cas, sa fabrication, la connaissance de sa fabrication, semble ne pas être d'origine totalement terrestre. Elle était classée comme une pierre que vous avez ici, et que vous avez aussi une autre représentation ici. Donc, alors, il faut savoir que cette poudre avait notamment des particularités nutritives très particulières, puisqu'elle semblait non pas permettre de garder la jeunesse éternelle, mais en tout cas avait une action sur le vieillissement des cellules, et donc permettait aux pharaons qui la prenaient d'avoir une vie différente de la normale. Elle avait aussi, paraît-il, des actions sur la santé. Donc cette poudre était très très particulière. Alors, elle était classée comme pierre, mais tantôt c'était aussi un champ indéfinissable et insaisissable, d'un état alternatif de l'être. Le mot champ est aussi utilisé pour décrire des régions ou des forces qui y sont actives, comme la gravité et le magnétisme. Cela veut dire que, d'après ces textes, eh bien, à partir de cette fameuse poudre, et ça a facilité soit, sur le point de vue santé, ça donnait des particularités au corps qui permettaient de résister plus facilement aux maladies, ou voire de ralentir le vieillissement, mais en plus de ça,
pouvait peut-être permettre d'avoir une action sur des univers parallèles. Des récits bibliques assient l'or à la poudre mystérieuse et à l'eau pour l'immerger. De la même façon, la pierre Chétia était un cristal hélicoïdal. Il aurait été créé à partir d'iridium par des maîtres artisans. Rappelez-vous, retenez dans votre mémoire cette pierre Chétia et ce cristal hélicoïdal, nous allons le retrouver. La question est de savoir d'où tout cela venait-il et d'où ce savoir venait-il réellement. Comme Dieu était sur le mont Sinaï, donc on peut supposer que Dieu et les moines ou les prêtres du temple égyptien et Moïse étaient tous en contact les uns avec les autres. Cette substance ressemble à du verre. Elle était connue des forgerons des anciens temples de Mésopotamie. Et eux, ils l'appelaient Anna, la pierre de feu. Dans l'Antiquité, les Égyptiens nommaient le Sinaï Bia. Dans le temple de la déesse Hathor, le trésorier de la maison de l'or était désigné par l'appellation Le Grand. Une inscription sur une stèle du British Museum dit, parlant de la déesse Hathor, « J'ai visité Bia, étant enfant, j'ai contraint les grands à laver l'or. » Alors, au niveau des égyptologues, ils ne sont absolument pas sûrs de la traduction du mot « laver ». Peut-être que le terme « laver » ne voulait peut-être pas forcément dire « laver » comme on lave du linge. Mais à partir de là, on peut se demander si ce n'était pas une forme de transmutation de l'or en quelque chose d'autre. Dans la Bible des Septante, il est dit que Moïse a consumé l'or dans le feu. Était-ce déjà les prémices de la fameuse pierre philosophale si chère au cœur des alchimistes du Moyen-Âge? Donc là, on voit que 3000 ans en arrière, eh bien déjà, on a déjà des ébauches qui nous laissent entendre que l'alchimie était un savoir qui nous venait de beaucoup plus loin que ça. Donc cette fameuse poudre MFKZ ou Moufkouz, eh bien de nos jours, ça vous donnera l'occasion d'aller sur Internet et vous allez trouver des choses qui vont surprendre certainement quelques-uns d'entre vous. On appelle également aussi l'ormousse aussi. Et alors, je ne sais pas si cette ormousse de maintenant est de la même qualité que ce moufkouz de l'époque des Égyptiens notamment et de Moïse, mais toujours est-il qu'il y a des choses assez étonnantes dans ce moufkouz et dans ce que l'on dit des capacités que cette poudre pourrait avoir. À mon avis, il doit peut-être y avoir quand même encore de la différence. C'est pas la qualité de l'autre, mais des recherches très poussées ont été faites. Ici, vous pouvez le lire par vous-même. Ensuite, il y a un chercheur du nom de Al Puthoff qui lui aussi a fait beaucoup de recherches sur l'ormousse. Et là, il a découvert des choses assez étonnantes quant aux particularités de cette poudre, notamment au niveau de ses capacités de, comment dire cela, de capacité de lévitation. Donc cette capacité, le moufkouz aurait la particularité de provoquer des phénomènes de lévitation. C'était une de ces autres particularités qu'elle pouvait avoir. Donc à partir de là, on peut se demander si cette poudre, qui rentre aussi en contact avec l'Arche d'Alliance, comme vous allez le voir tout à l'heure, n'était pas un moyen qui permettait, entre autres, le transport de l'arche. Parce qu'il faut savoir que l'arche, je brûle un peu les étapes, mais rien que le propitiatoire, le poids qu'il faisait, il était en or massif, il faisait entre 1500 et 1700 kilos. J'ai plus en tête le poids exact. Ce qui fait que l'arche elle-même, à mon avis, devait peser entre 3 et 4 tonnes. Donc, essayez d'imaginer 4 prêtres portant un coffre de 3 à 4 tonnes au bout de seulement 2 piquets, on pourra presque dire, qui servaient au transport. 2 barres, voilà. Mais en réalité, il semble que cette ormouze ou cette poudre MFKZT, eh bien, servait entre autres
à faire de la lévitation. Elle était aussi appelée poudre de lévitation. Donc, à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette hormuz, et dans ça, on s'est rendu compte, notamment dans ce moufkouz, que cette poudre avait un spin qui était extrêmement élevé. Le spin, en fait, c'est la vitesse de rotation des charges qui se trouvent au niveau du noyau électrique. C'est cela, Michel? Voilà, donc j'ai la confirmation. Donc, un spin beaucoup plus élevé que la normale. Et cela pouvait conférer à cette poudre des particularités. Je vous dis tout à l'heure, elle pouvait entre autres servir à établir des contacts avec peut-être des univers parallèles. Ici, vous avez aussi donc des recherches qui ont été faites et qui montrent certains des éléments qu'on a retrouvés, notamment dans ce moufkouz, et également qu'on retrouve un peu dans l'hormuz. Mais surtout dans le moufkouz, vous avez des éléments ici, donc c'est quand même quelque chose de très particulier. Cette poudre est très peu connue du public. Elle était donc sur le mont Sinaï, dans ce temple où Moïse a été très certainement initié à partir de l'âge de 40 ans quand il est parti, et à nouveau lorsqu'il est retourné à l'âge de 80 ans avec tout le peuple. Donc cette poudre, la voilà, elle est particulière. Maintenant, je vais vous parler du tabernacle. Alors, le tabernacle ou temple d'assignation. Alors, ce tabernacle, eh bien, une fois que Dieu a donné à Moïse les ordres pour fabriquer cette arche d'alliance, ainsi que d'autres outils, eh bien, ils ont fabriqué, voilà, ce tabernacle qui est ici, qu'on voit ici, et que vous allez voir un peu mieux tout à l'heure. Voilà. Ici, vous avez un dessin, et regardez à nouveau la gravure avec les cornes. Alors ici, vous avez représenté l'arche d'alliance, une des représentations. Ici, vous avez la table des fumigations. Ici, vous avez la table des pains. Ici, vous avez le tabernacle au complet. Avec, ici, vous avez le chandelier à 7 branches, la menorah. Et cette gravure montre un peu le camp, donc je vous le repasse en arrière, le camp tel qu'il était lorsqu'il était en déplacement. Alors, ce camp était mobile. Et là encore, c'est Dieu qui a donné ses instructions à Moïse pour fabriquer l'ensemble de ce temple mobile. Et chaque fois qu'il y avait la nuée, qu'on peut voir ici, voilà une maquette de la représentation de ce temple. Voilà, ici vous avez une autre représentation, un autre dessin. Et ici il y avait une nuée. Et lorsque la nuée était sur le tabernacle, eh bien, ça voulait dire que Dieu était présent. Et ça voulait dire que le peuple israélien, les Israélites, eh bien, restaient durant tout le temps qu'ils restaient là. Et la nuit, cette nuée était une lumière très puissante qui était au-dessus. Donc ici, vous avez les différentes phases de ce tabernacle avec l'enceinte. Ici, c'est là où se tenait l'arche d'alliance. Voilà. Ici, vous avez des plans qui montrent comment les piquets étaient tenus au sol par des socles. Alors, je vais un peu vous en parler. Le temple et le sanctuaire mobile de l'époque de l'Exode, il a ordonné sa construction et il a servi pendant 40 ans à l'exil donc du peuple hébreu entièrement. 13 chapitres de l'Exode lui en sont consacrés. L'ensemble du sanctuaire est mobile et construit en 2 parties. Voilà. La première partie est ici, et ça c'est la deuxième partie. Le parvis, c'est-à-dire la cour entourée d'une enceinte démontable dans laquelle est installé le tabernacle. La cour c'est ici. Le tabernacle est là. Le tabernacle est lui-même le temple de l'arche, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce tabernacle, vous avez l'arche d'alliance elle-même qui est installée. Ici, vous avez un plan de l'intérieur. L'arche d'alliance était ici. Ici, c'était le Saint. Et ici, c'était le Saint des Saints. Là où se trouvait l'arche d'alliance. Alors,
L'orientation du parvis était axée est-ouest. La porte d'entrée était orientée orient par rapport au parvis. Le tabernacle avait une longueur de 30 coudées, une largeur de 10 coudées et une hauteur de 10 coudées. La coudée, c'est à peu près dans les 50 cm à peu près. Le tabernacle était lui-même composé de 2 parties. Ce que je viens de vous montrer, c'était là, dans cette partie-là, où était tenue, gardée l'arche d'alliance en permanence. Et comme je vous parlais tout à l'heure de cette nuée, quand cette nuée se trouvait sur le tabernacle, ça voulait dire que Jéhovah, Yahvé, était parmi son peuple. Et le peuple ne bougeait pas. Tout le temps où cette nuée était là, le peuple restait là, ne bougeait pas. Et lorsque la nuée s'en allait, eh bien ça voulait dire qu'il fallait qu'ils se mettent en voyage, et ils ont erré comme ça pendant 40 ans. Voilà, ici vous avez un texte qui est tiré donc de l'Exode, je crois que c'est, où il est question de la nuée qui couvre, donc je ne vais pas vous la lire, hein, sinon on va y passer trop de temps, mais vous pouvez le lire par vous-même. Et lorsque cette nuée s'en allait, eh bien il était temps pour eux de partir. Donc ça on le retrouve dans les textes tels que la Bible, mais également aussi d'autres textes beaucoup plus anciens, et d'ailleurs ce sont ceux-là qui sont intéressants à voir. Ici, je vous remontre donc le dessin du plan, parce que ça va vous donner quand même une idée de la dimension du camp. Alors ça, ce sont des vues qui ont été tirées à partir de ce que les scientifiques de l'époque de Napoléon avaient eu comme information. Donc ils ont fait des dessins de ce type-là. Et vous aviez les 12 tribus d'Israël qui étaient tenues dans ce camp, qui étaient mobiles en permanence. Alors, là, ici, vous allez avoir l'autel des parfums. Alors, autel des parfums ou des fumigations d'encens, ou autel pour la combustion des parfums. Après, ce qu'il faut voir, c'est que se cache-t-il derrière les mots que nous connaissons actuellement? Se cache-t-il autre chose? Alors, c'était une boîte en bois d'acacia recouverte d'or, avec un toit ou plateforme en bois recouvert d'or également, avec aux 4 angles et 4 cornes recouvertes d'or, faisant corps avec l'ensemble. La Vulgate parle également aussi d'un grillage de cuivre tout autour, et certains chercheurs voient une corrélation avec l'autel des reins à l'extérieur du temple. Alors cet autel des fumigations, ou des parfums, eh bien je vais y revenir tout à l'heure, mais je me demande réellement ce que c'était. Si c'était simplement un autel qui servait à brûler de l'encens, ou autre chose. Toujours tiré à partir des dessins des scientifiques qui ont été qui ont fait partie de la campagne d'Égypte. Et voici la fameuse table des pains. Alors vous voyez que c'est déjà différent. Même dans ce qui est écrit dedans, c'est très différent. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est par exemple, concernant cette table des pains, les pains de proposition, pains de face ou pains de présence étaient au nombre de 12. Ici vous les voyez, ils sont les uns sur les autres. Alors comme vous voyez, la forme était très particulière. En langue hébraïque, pain de face se situait aussi pain perpétuel, rangée permanente, pain aligné. Alors chaque pain faisait 2/10 d'épha, soit 7,3 litres, soit un total de 84 litres. Alors c'est quand même curieux, parce que si ce sont des pains, comme on peut supposer, comme le pain que vous avez mangé tout à l'heure, pourquoi donne-t-on des contenances en litres à du pain qui devrait être pesé plutôt que des litres? Maintenant, si on regarde la forme que ça avait là, on dirait presque comme des réservoirs. Alors bon, on est dans des suppositions. Ça ressemble un peu à des réservoirs. Si c'était des réservoirs, dans ce cas-là, on peut comprendre que c'était une contenance en litres. Mais si c'était des réservoirs, dans ce cas-là, je ne crois pas que ce soit réellement des pains, mais qu'en fait, c'était autre chose, qui a été peut-être traduit par pain, mais qu'on avait affaire à un autre élément. C'est-à-dire que la table des pains était peut-être un objet qui servait à toute autre chose que de ranger de simples pains. La menorah, le fameux candélabre. Alors ici, vous avez un plan, un nouveau,
que je vous ai mis, où vous pouvez voir ici où était l'Arche d'Alliance, ici la Ménorah, ici la table des pains et ici l'autel des fumications. Alors, cet autel des fumications, la particularité qu'il avait, c'est qu'il était mis juste devant. Et lorsqu'il fonctionnait, eh bien, il fumait tellement, on pourra dire en quelque sorte, qu'il masquait complètement la partie où se trouvait l'Arche d'Alliance. Un peu presque, on dirait, comme un écran fumigène. Je ne dis pas que c'était un écran fumigène, mais toujours est-il qu'on peut se poser des questions. Était-ce simplement un encensoir, puisqu'on peut l'appeler un encensoir, ou avons-nous affaire à quelque chose de beaucoup plus complexe, qui était tout sauf un simple encensoir? Voilà, là, ici, ça c'est la mer d'Airain. Alors, évidemment, tous ces objets qui ont été traduits de cette façon, l'airain c'est le cuivre, hein, une ancienne classification du cuivre. Donc ils étaient énormes, on ne peut pas dire vraiment à quoi ils servaient, ou si réellement, tel qu'on nous dit, c'était pour faire des ablutions, ou s'ils avaient d'autres objectifs. Ici c'est une représentation de la Ménorah, qui faisait quand même 35 kilos d'or pur. Vous comprenez que, ne serait-ce qu'en or déjà, il y avait une convoitise qui pouvait se faire. La deuxième partie, c'était le Saint des Saints, le débir. Voilà. Là, c'est le Saint. Et donc, ici, vous avez l'autel des fumications. Ici, la Ménorah. Ici, la table des pains. Et juste là derrière, se trouvait l'Arche d'Alliance. Alors, dans ce Saint des Saints, il faisait 10 coudées de longueur, 10 de largeur et 10 de hauteur. Vous avez ici une autre vue de ce saint, pas le débir, mais le saint. Le Saint des Saints est après. Voilà. Et ici, vous avez quelque chose de très, très particulier. C'est ce rideau. Ce rideau qui qui semble être plus... bon, il doit être... je vais vous le lire tout à l'heure. Bon, j'ai dû mélanger quelque chose, c'est pas grave. On va y revenir tout à l'heure. Ce rideau était très particulier, je vous en parlerai tout à l'heure, car en fait, ce rideau semblait être en réalité un écran protecteur, car il est mentionné comme tel dans le texte que je vous lirai tout à l'heure. Ici, vous avez voilà, l'écran protecteur. C'est là, ici. Donc, toujours dans ces textes sacrés, il est question carrément du mot écran protecteur. Ce n'était pas un simple rideau, mais apparemment, il était dit comme un écran protecteur. Alors, pourquoi un écran protecteur? Protecteur pour empêcher qu'on la voie, ou écran protecteur pour empêcher que quelque chose qui émanait de l'arche elle-même ne pose des problèmes, qui d'ailleurs ont été nombreux. Ici, dans un autre texte que vous voyez ici, là, ici, voilà, il est encore écrit question de l'écran protecteur. Donc cet écran protecteur est mentionné plusieurs fois. Donc là, on a vraiment quelque chose de particulier qui laisse entendre qu'il faut se protéger de la puissance de cette arche. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant des vêtements des grands prêtres. Voilà, cette arche, on ne pouvait pas l'approcher comme ça. En effet, Dieu, une fois de plus, dans les consignes qu'il a données, a formé aussi, outre Moïse, mais il a formé, on dira en quelque sorte, 2 autres ingénieurs. Parce qu'en fait, Moïse n'était pas le seul, ils étaient à 3 à fabriquer tout ça. Donc on pourra presque dire que c'est un ingénieur qui a formé 3 apprentis. Alors, l'un de ces apprentis était Betsalel, qui était fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Ça, ce sont les textes qui le disent. Hein. Et Dieu l'a instruit spécialement pour la tâche de la fabrication, notamment des vêtements. Voici le texte. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse et en intelligence, en science et en tout métier, pour créer des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent, l'airain, pour tailler de la pierre à sertir, et la taille du bois, pour exercer tout métier. Là, c'est clairement dit. Dieu semble être un ingénieur qui forme des apprentis,
qui ensuite vont devenir à leur tour des ingénieurs de seconde main et qui eux vont prendre en charge la fabrication de ces choses-là. Ensuite, Bezalel fut secondé par un autre apprenti, Oholiab, fils d'Akhisamach de la tribu de Dan. Pardon pour la prononciation, mais c'est pas toujours évident. Et ces vêtements sont d'une très grande importance, car voici ce qu'il est dit. Et elle, la tunique des prêtres, devra être sur Aaron, qui était le frère de Moïse, pour qu'il fasse le service. Et le son venant de lui devra s'entendre quand il entrera dans le sanctuaire devant Jéhovah, et quand il sortira pour qu'il ne meure pas. En effet, sur ces vêtements ont été, semble-t-il, accrochées des clochettes d'or. Alors la question déjà qu'on peut se poser, pourquoi le grand prêtre était-il obligé de s'annoncer avant de rentrer dans le sanctuaire qui, semble-t-il, était occupé aussi par Dieu? Donc était-ce justement en sachant que le prêtre arrivait, certaines précautions étaient prises pour qu'il ne meure pas? Voici un autre texte. Et il s'agit des vêtements, devront être sur Aaron et ses fils quand ils entreront dans la tente de la réunion ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le saint lieu, afin qu'ils n'encourent pas de faute et ne meurent point. C'est une ordonnance jusqu'à des temps indéfinis pour lui et pour toute sa descendance. C'est clair, net et précis. Ces vêtements, il faudra qu'ils les portent sur eux en permanence pour être protégés, pour pouvoir accéder à l'Arche d'Alliance elle-même. Alors, quand on voit ça, on se demande si ces vêtements n'étaient pas des vêtements isolants. Mais alors, dans ce cas-là, on peut se poser la question, ça nous rapproche un peu des vêtements que les techniciens du DF, par exemple, utilisent de nos jours. Comment? Oui, voilà, c'est exact, ça faisait un petit moment qu'il y était. Bon, donc l'officier, lorsqu'il était face à l'Arche d'Alliance, ou Moïse, lorsqu'il y était aussi, devait donc être muni de ces vêtements protecteurs. Alors, les grands prêtres doivent impérativement les revêtir lorsqu'ils entreront dans le temple et approcheront de l'autel. Et ce qui est dit aussi, de peur qu'ils ne soient coupables d'iniquité et qu'ils ne meurent. Je pense que le terme d'iniquité, c'est tout simplement que s'ils rentrent sans prendre ces précautions, eh bien, ils y passaient. Donc, il faut se replonger dans l'époque, comme je vous l'ai dit, la technologie de l'époque, j'ai été clair tout à l'heure, l'électricité ne devait pas en faire partie. Pourtant, on commence à se poser des questions. En plus de l'aisselle, qui est le pectoral, le grand prêtre gardien de l'arche portait une tunique. Voilà, ici c'est... ah oui, non, là j'ai brûlé un peu les étoiles. J'ai un peu brûlé les étapes, désolé. Voilà, donc ils devront porter une ceinture de bretelles avec une sorte de bavette appelée éphod, devenue plus tard un insigne des gardiens lévites de l'arche. Cette bavette, dépliée par-dessus la ceinture, formait un petit tablier, symboliquement. C'est ce même tablier de lin que nous retrouvons dans la tenue maçonnique. Donc les francs-maçons de maintenant utilisent un symbole qui remonte à l'époque des Lévites et tu les recouvriras d'or, tu introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter. Ces barres resteront dans les anneaux de l'arche et ne devront pas être retirées. Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai. Puis tu devras faire un couvercle en or pur, long de 2 coudées et demi, long de 2 coudées et demi et large d'1 coudée et demi. Et c'est ce propitiatoire, ce couvercle, qui faisait, j'ai retrouvé un texte, et puis je ne l'ai plus retrouvé, entre 1500 et 1700 kilos. Et tu devras faire 2 chérubins en or. Tu devras les faire en ouvrage martelé, aux 2 extrémités du couvercle. Et fais un chérubin à ce bout-ci, et l'autre chérubin à ce bout-là. Vous devrez faire les chérubins sur le couvercle, et c'est à ces 2 bouts. Les chérubins devront déployer leurs ailes vers le haut, abritant le couvercle de leurs ailes. Leurs faces l'une vers l'autre, les faces des chérubins devront être en direction du couvercle, c'est-à-dire visage vers le bas.
Et tu devras placer le couvercle au-dessus de l'arche, et dans l'arche tu placeras la charte que je te donnerai. Quelle était cette charte? Et là je me présenterai à toi, et je parlerai avec toi d'au-dessus le couvercle, entre les deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage. Oui, pour te dire tout ce que je te donnerai pour les fils d'Israël. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur et au milieu du bois. Michel tout à l'heure vous l'a dit, c'est le principe même de l'accumulateur, du condensateur. Donc c'est assez étonnant parce que là, on a une description pour fabriquer un condensateur. Un condensateur fait en or pur. Et en matière de contact, je crois que de nos jours, notre technologie ne se prive pas d'utiliser l'or dans l'électronique. Il est inoxydable, comme le dit Michel, donc c'est vraiment un matériau de choix. Donc la question qu'on peut se poser, c'est Dieu était-il donc un ingénieur à ce point-là? Nous avons donc un isolant qui sépare deux conducteurs, et cela rappelle bien le condensateur. La question c'est, justement, cette arche était donc un condensateur électrique? Et si oui, pourquoi? Alors, si on part du principe que c'était peut-être bien un condensateur, il faut savoir que cette arche était fréquemment observée, entourée d'étincelles. Sa puissance était telle qu'elle était dangereuse, et elle pouvait tuer ou provoquer de graves séquelles corporelles, comme s'il s'était agi d'une énergie ionisante. Quand on parle de condensateur, on le charge. Oui. Et donc il se décharge. Bon, si on regarde la pointe des ailes des chérubins, elles sont dirigées l'une vers l'autre avec un espace entre. Ça fait penser à un dispositif d'amorçage. On pourrait appeler un dispositif d'amorçage. C'est-à-dire qu'étincelle pourrait se propager, se faire entre les deux extrémités des ailes. Alors, là ici tu as Shekinah. Et Shekinah, selon la tradition, c'est là où Dieu apparaissait entre les deux chérubins. Et donc, ça rejoint ce que tu viens de dire, parce que là, ici, tu as les ailes, et donc c'est par ici que ça... Alors, Michel nous dit que ça lui fait penser à un dispositif d'amorçage. Amorçage, c'est-à-dire... Un condensateur chargé, il va falloir qu'il se décharge. Donc, soit tu décharges dans la circuit extérieur, soit tu le décharges entre deux points. Donc là, nous avons les points, nous avons l'espace pour la décharge, donc il peut se produire un arc entre les deux. Maintenant, quelle est la suite des événements? En tout cas, je te remercie pour ces informations complémentaires qui sont très intéressantes. Oui. Donc... Oui, on n'a pas entendu l'explication. Alors, vous n'avez pas entendu, tu peux venir? Allez, puis. Bouge pas. Ah oui, donne le micro, allez. Oui, allô, ça marche? Non, ça marche pas. Monte-le, Michel. On m'entend ou pas? Parle plus fort. Plus fort, parle plus fort. Difficile de parler plus fort, si, ça va. Là, on entend mieux. En tant qu'électronicien, lorsque je vois que cet arc-alliance ressemble à un condensateur, comme je l'ai démontré tout à l'heure, d'environ 5 nanofarad, qui dit condensateur dit charge, c'est-à-dire on peut charger un condensateur, c'est d'ailleurs fait pour ça. Si on le charge, il faut également qu'il se décharge. Soit il se décharge dans un circuit électrique externe, ce qui n'est pas le cas ici, soit il se décharge entre deux points d'amorçage. Alors ici, si on regarde les deux chérubins, ils sont dirigés l'un vers l'autre, leurs ailes sont dirigées également l'une vers l'autre, avec un espace entre les extrémités. Cet espace fait penser à un éclateur ou un dispositif d'amorçage qui, en déchargeant le condensateur, délivrerait une énergie quelconque. Voilà. En principe, une énergie électrique, mais je ne m'aventurerai pas plus loin, évidemment. Merci en tout cas pour ce complément d'information. Donc je vais continuer dans la fabrication de l'arche. Je vais peut-être passer parce que je crois qu'il y a eu une erreur dans... Bon, dommage. Bon, il y a une petite erreur qui a été faite. Je vais vous mettre quand même l'arche. Au niveau des nombreux accidents qu'il y a eu, liés à l'arche et liés à ce qui semblerait des chocs électriques. Il y a eu plusieurs accidents qui montrent que cette arche était vraiment d'une très grande puissance et très redoutable. Voici un texte sur l'un des accidents qui a coûté la vie à deux fils
deux des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. C'est dans le Lévitique de 1 à 20. Voilà. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brûle-parfum, ils mirent le feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors un feu sortit de devant l'Éternel et les brûla. Ils moururent devant l'Éternel. Entendez par Éternel l'Arche d'Alliance. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. Donc ils se sont approchés en utilisant quelque chose et ils n'auraient pas dû le faire. Ils ont été apparemment foudroyés sur place. Un autre incident s'était produit sous le règne de David. David, c'était le père de Salomon. On est vers l'an -1000. Voilà dans Samuel ce qui est dit. Et David se mit à rassembler encore tous les hommes d'élite d'Israël, 30 000. Puis David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et allèrent à Baal-les-Juda, ou Baal-les-Juda, pour faire remonter de là l'arche du vrai Dieu, où un nom est invoqué, le nom de Jéhovah des armées, qui est assis sur les chérubins. Mais on fit monter l'arche du vrai Dieu sur un chariot neuf, afin de l'emporter de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline de Sion, où pendant des années, une cinquantaine d'années au moins, elle a été entreposée. Et Uza et Ayo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. On l'emporta donc de la maison Nabinabad, désolé, la prononciation n'est pas toujours facile, qui était sur la colline avec l'arche du vrai Dieu, et Ayo marchait en avant de l'arche. Et David et toute la maison d'Israël étaient en fête devant Jéhovah, avec toutes sortes d'instruments en bois, de genévrier, avec des harpes, des instruments à cordes, avec des tambourins, avec des sistres et avec des cymbales. Et ils finirent par arriver jusqu'à l'aire de battage de Macon, ou Masson, et Uza avança la main vers l'arche du vrai Dieu, et la saisit, car les bovins avaient failli la faire verser. En effet, le chariot en roulant, vous imaginez, c'était pas les routes de maintenant, donc c'était des routes chaotiques, et l'arche, eh bien, elle a glissé, et donc Uza a envoyé la main pour empêcher qu'elle ne tombe. Et voici ce qu'il est dit. Alors la colère de Jéhovah flamba contre Uza, et le vrai Dieu l'abattit là pour cet acte irrévérencieux, de sorte qu'il mourut près de l'arche du vrai Dieu. C'est-à-dire qu'une forte flamme est sortie de l'arche et l'a littéralement foudroyé. Voici d'autres ravages qui ont été faits aussi par l'arche, parce que l'arche pouvait être utilisée aussi comme arme. Les Philistins en ont fait la douloureuse expérience. Voici ce qu'il est dit. Le problème, c'est qu'il y a un problème dans l'ordre. Donc, je vais être obligé. Essayez de trouver celle s'appesantit sur les Ashdodites. Et il se mit en cause à causer une panique et à les frapper d'hémorroïdes, c'est-à-dire Ashdod et ses territoires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des guerres entre les Israélites et notamment les Philistins. Et les Philistins, un jour, ont réussi à mettre la main sur l'Arche d'Alliance et ils l'ont emporté fièrement dans leur cité. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à se passer des problèmes énormes. Et les hommes d'Ashdod finirent par voir qu'il en était ainsi, et ils dirent que l'arche du Dieu d'Israël ne demeure pas chez nous, car sa main a été dure contre nous et contre Dagon, notre Dieu. En effet, leur Dieu Dagon, quand ils l'ont pris, ils l'ont emmené, ils l'ont mis à côté de leur Dieu Dagon, et le lendemain, ils ont retrouvé le Dieu Dagon renversé au sol. Le surlendemain, ils l'avaient remise, et quand ils sont venus, il s'est trouvé que le Dieu Dagon était à nouveau par terre, cette fois-ci la tête et les bras cassés. Donc, ils ont commencé à se prendre peur. Et ils envoyèrent des messagers et réunirent auprès d'eux tous les seigneurs de l'axe des Philistins, et ils dirent, que ferons-nous à l'arche de Dieu d'Israël? Finalement, ils dirent,
que l'arche du Dieu d'Israël se rende à Gath. Et ils y emmenèrent donc l'arche du Dieu d'Israël. Et il advint après qu'ils y eurent emmené que la main de Jéhovah fut sur la ville, causant une très grande confusion. Et il se mit à frapper les hommes de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Et ils eurent des éruptions d'hémorroïdes, des hémorragies et toutes sortes d'autres maux. Bon, je vais passer sur tout ça, à tel point qu'à un moment donné, ils ont fini par restituer l'arche aux Israélites, et en plus, ils leur ont versé un trésor de guerre. Donc ce qui avait été une défaite pour les Israéliens s'est retrouvé être une victoire. Et moi je me pose même la question à savoir s'ils n'ont pas laissé volontairement l'arche être en leur possession pour ensuite la récupérer et avec disons, voilà, un bonus, comme il dit Michel. Oui. Voilà, ça c'est l'histoire des Philistins. Alors dans un autre passage, au niveau de la construction de l'arche, il est même question d'un étrange écran protecteur, celui que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous lire le texte. Et tu devras faire pour l'entrée de la tente un écran protecteur de fil bleu et de laine teinte, avec de la pourpre, d'un violet rougeâtre et d'écarlate et de cochenille, et de fin lin retors, œuvre de tisseur. Et tu devras faire pour l'écran protecteur 5 colonnes d'acacia et les recouvrir d'or. Voilà, c'est celui-là. Et les recouvrir d'or, et tu devras fondre pour elles 5 socles mortaisés en cuivre. Donc voici ce qui semble être le fameux écran protecteur qui permettait donc de protéger l'arche du reste du temple. Ensuite, il est dit aussi, après cela, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche et mit les barres à l'arche par-dessus. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle et mit en place le rideau de l'écran protecteur et ferma l'accès de l'arche du témoignage comme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. Donc là, il est bien question d'un écran protecteur. Pourquoi un écran protecteur ? On peut se poser la question. Il est question aussi de ce fameux filet à grillage de cuivre dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Voici ce qu'il est dit. Et tu devras lui faire un grillage, ouvrage en filet, en cuivre, et tu devras faire sur le filet 4 anneaux de cuivre et ses 4 extrémités. Et tu devras le mettre sous le rebord de l'autel, à l'intérieur, et le filet devra être vers le milieu de l'autel. Et tu devras faire des barres pour l'autel. Ces barres seront en bois d'acacia, et tu devras les recouvrir de cuivre. Donc là, on a affaire à un filet de cuivre. C'est de la technologie qui se rapproche du phénomène électrique. Donc de plus en plus, on a l'électricité qui semble être omniprésente dans cette arche, et tout autour de cette arche. Voici un autre texte qui parle justement, après la mort de Moïse, lorsque les Hébreux rentrent sur la terre promise. Vous savez que Moïse n'est jamais rentré sur la terre promise, et donc c'est Josué qui est rentré, qui était devenu leur nouveau chef. Et voici un autre passage très curieux de ce que l'arche a été capable de faire. Pourquoi, comment, je ne pourrais pas vous y répondre. Les porteurs de l'arche descendirent dans le fleuve, parce qu'ils devaient traverser le fleuve pour se rendre de l'autre côté. Et là, voici donc le texte. Les porteurs de l'arche descendirent dans le fleuve, et l'eau se retira sur l'ordre de Dieu. L'arche resta au milieu. Quand tout le monde fut passé, les Lévites traversèrent les eaux qui reprirent leur place. Donc l'arche avait cette capacité de pouvoir tout simplement laisser le passage à travers l'eau. De quelle façon, si c'était une technologie, celle-là je crois que nous ne savons pas la réaliser pour l'instant en tout cas. Mais alors si c'était une technologie, la question est d'où vient une telle technologie ? Pour revenir au tabernacle, juste quelques notions de quantité d'or utilisée pour le tabernacle. 29 talents d'or, c'est-à-dire plus de 1000 kilos d'or, et 730 cycles, c'est-à-dire 85 kilos d'or, ce qui fait un poids total de 1103 kilos 5, rien que pour le tabernacle. Et la quantité d'argent utilisée pour le tabernacle, parce que les socles étaient faits en argent,
les anneaux étaient en or, donc vous voyez un peu. Il y avait 100 talents d'or, soit 3500 kilos, et 1775 cycles, soit en tout 3707 kilos d'argent. Alors vous comprenez que tout cela pouvait être aussi convoité. Le contenu de l'arche maintenant. Alors maintenant on peut revenir au tout à l'heure. On peut revenir tout à l'heure. Oh, je remets à celle de tout à l'heure. Voilà, le contenu de l'arche. Je vois que ça l'intéresse beaucoup. Il faut dire qu'on a déjà travaillé ensemble, donc il la connaît. Voilà, le contenu de l'arche. Alors, son contenu, les tables de la loi, la verge d'Aaron, qui était peut-être autre chose. Ensuite, le vase de la manne céleste. Et un rouleau aussi, c'est-à-dire un livre, qui était un rouleau, qui n'est pas mentionné là, mais qui devrait y être. Donc voici ce qu'il est dit. Donc, la verge d'Aaron. En fait, la verge d'Aaron, alors, la version officielle, c'était un bâton. Chacun des grands chefs des 12 tribus d'Israël avait un bâton, et chacun l'a posé, et il y a eu un bâton qui a fleuri, c'était celui d'Aaron, et c'est comme ça qu'il a été désigné. Mais il semblerait que, en fait, c'était pas un simple morceau de bois, et selon les recherches que certains ont menées, eh bien, il s'agirait en fait d'une spirale de cristal dans laquelle était inséré l'Urim Shamir. Voilà, là, on recommence à retrouver ce nom. Et Moïse a été instruit par Yahvé pour la fabrication de cette spirale. Dieu lui a dit, façonne-toi un serpent et place-le sur le bâton. Donc, la verge d'Aaron pouvait être en fait autre chose. Mais avant d'en arriver là, voilà un petit peu ce qu'il y avait. Donc les tables de la loi, elles devaient se trouver dedans. Mais dans quelle était ces tables de la loi? Ensuite, ce livre, qui est en fait un rouleau, qui devait être également dans l'arche. Ensuite, Moïse lui-même, qui mettait tous ces objets dans l'arche et s'en servait. Et ce bâton. Alors, ce bâton, où il est question d'enrouler, façonne-toi un serpent et place-le sur le bâton. Alors, ce serpent nous rappelle étrangement aussi le caducée des médecins. Nous trouvons une explication possible de cette spirale de cristal grâce à la science, car en effet, en 1960, en Californie, l'American Physical Society, alors ici vous avez un très ancien vase sumérien qui montre aussi, vous pouvez le voir ici, voilà, ici, quelque chose qui s'apparente au caducée, qui s'apparente à un bâton et un serpent. Donc déjà à l'époque sumérienne, je vous ai lu des textes qui remontaient à cette époque-là. Donc vous voyez, la transmission semble s'être faite d'Abraham et après jusqu'à Moïse et ensuite jusqu'à Salomon. Donc, pour en continuer, eh bien, je vais vous montrer peut-être ce que c'était. Voilà. Alors certains chercheurs soupçonnent qu'en réalité, ce que Moïse avait, c'était un laser. Et ici, vous avez le tout premier laser qui a été fabriqué par l'American Physical Society. Et c'est un professeur de l'université de Columbia qui a réalisé ce premier laser à l'aide d'un rubis. Alors ici, vous avez le rubis, ici, un bâton. Et ici, vous avez un tube de cristal. Remarquez, ça ressemble presque à un serpent, ça. Et si on regarde, ça ressemble presque à un serpent lové sur un bâton. Donc cette description, on peut se poser des questions. Et donc, ce laser, il a utilisé un rubis en forme de baguette, dont les extrémités étaient couvertes d'argent volatile. Un tube de flash au quartz l'entourait. Voilà, le tube au flash de quartz, il est là. N'oublions pas que de nos jours, le laser est utilisé en médecine. Le caducée, c'est le caducée des médecins, où on voit un serpent levé autour d'un bâton. Donc, la question que je me pose, c'est ce savoir vient-il de cette époque-là, où il y avait peut-être un laser qui servait à beaucoup d'autres choses. Même Larsen doit le connaître. Ensuite, il y avait la fameuse... voilà, ici un autre... Alors ici, vous avez une photo de ce premier laser. Ici une autre, où vous l'avez décomposé. Alors, remarquez, c'est vrai que
imaginez quelqu'un qui ne connaît pas du tout la technologie, ça ressemble à un serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça ressemble presque à un bâton. Donc à partir de là, on peut s'imaginer qu'il y a 3200 ans en arrière, ceux qui ont vu un objet de ce type-là, si c'était réellement un objet comme ça, ils n'auraient jamais pu dire que c'était un laser. Mais par contre, un serpent lové autour d'un bâton, ça peut prendre un sens. Alors, parmi les objets... Ah, je vais aller trop vite. Voilà. Il y avait également aussi une urne de manne céleste qui était dedans. Alors, cette manne céleste, elle contenait un homère de manne. Alors, un homère ou icéron, c'est un dixième d'un néphate, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La contenance, un néphate, c'est 35 litres, un homère, c'est 3 litres 5. Donc, dans l'arche, il y avait une urne de manne céleste qui contenait 3 litres 5 de liquide, ou en tout cas de manne. Maintenant, cette manne, qu'est-ce que c'était? Alors, la manne, je vais vous en parler vite fait, parce que ce n'est pas le sujet. J'en avais parlé l'année dernière. Alors, toujours suivant la tradition officielle, pendant les 40 ans d'errance, je vous dis, ils étaient entre 1, 2 ou 3 millions de personnes, peut-être un peu plus, mais ça se tournait entre, on va dire aux environs de 2 millions au moins de personnes, dans un désert, et ils se nourrissaient d'une manne. Tous les matins, ils cueillaient une manne. Alors, certains chercheurs disent que cette manne était recueillie sur des petits végétaux qui poussent là-bas. C'est une espèce de gomme, et cette gomme servait à nourrir le peuple. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais moi j'essaie de me faire une image. On va dire 1 million de personnes dans un désert. Est-ce que vous pensez qu'ils trouveront suffisamment de végétaux avec de la gomme dessus pour se nourrir pendant 40 ans? Et si tel était le cas, ils auraient vite fait de tout saccager. Donc, cette histoire, à mon avis, si on a dessous de bon sens, elle tient très difficilement la route. Par contre, certains chercheurs, et ça l'année dernière, je vous l'avais montré dans la conférence que j'ai faite, notamment Georges Sassoon et un autre, en relisant les textes, détail par détail, ils sont arrivés à une conclusion que, en fait, la manne était distribuée par une machine, la manne à machine, dont vous avez ici un dessin, une représentation de ce à quoi pouvait servir la manne, la fameuse machine. Et d'après eux, cette machine, qui était très complexe, eh bien, permettait de fabriquer une, comment dire ça, une algue, un peu comme la spiruline, qui était très nutritive. Et puis, c'était il y a un jour ou deux, Christiane, qui est par là, qui se planque, voilà, mais je l'accuse de m'avoir donné une bonne idée, donc je la mets au premier plan. Elle m'a dit, effectivement, et cette machine, si elle existait réellement, cette manne, peut-être c'était pas une algue, mais c'était peut-être quelque chose comme le moufcouz, la fameuse poudre blanche, car effectivement, cette manne était blanche. Donc, il y a peut-être un lien de cause à effet. Et donc, peut-être que cette machine était capable de fabriquer de cette fameuse poudre blanche qui servait à nourrir. Et, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais rappelez-vous, pendant 6 jours, ils mangeaient de cette poudre. Le 6e jour, la machine en fabriquait 2 fois plus. Et il y avait un jour où elle était, on pourra dire, en réfection. Et pendant ce jour-là, eh bien, la machine ne fabriquait rien. Et là, on peut y voir peut-être le fameux sabbat que les Israéliens ont, où pendant un jour, ils ne font rien du tout, en fait, en souvenir de cette période-là. Tout à l'heure, les questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà une possibilité. Alors, il faut savoir qu'avec cette manne machine, si elle a existé, eh bien, l'Arche d'Alliance était toujours positionnée à côté. Donc, si l'Arche d'Alliance était un générateur, ou alors au minimum un condensateur, mais avec des capacités, avec ce qu'elle contenait, peut-être qu'il pouvait en faire un puissant générateur, dans ce cas-là, on pouvait se servir de l'Arche d'Alliance comme générateur pour alimenter peut-être cette manne machine. Donc là, on a une autre utilisation possible de l'Arche. Je dis bien toujours possible, car il ne reste pas grand-chose de suffisamment concret. Seuls ces textes anciens nous feront nous interroger. Donc, ce sont des hypothèses que je dis, mais qui tiennent quand même la route par rapport à certaines recherches de spécialistes. Une autre utilisation de cette arche, c'était en tant qu'arme.
En effet, l'arche était utilisée en tant qu'arme, je vous l'ai dit, par les Philistins lorsqu'ils l'ont prise. Et au bout de, je crois, 6 mois ou 7 mois, ils ont dû la rendre vite fait. Eh bien, il y a eu l'histoire des trompettes de Jéricho. Je pense que vous avez dû tous en entendre parler. Cette puissante cité de Jéricho, qui avait des murs de 7 mètres de haut, 4 mètres d'épaisseur, double mur d'enceinte, donc vous imaginez, double mur d'enceinte, et entre les deux, il y avait le passage, selon les textes, d'un char de combat lancé au galop. Donc, un char de combat au galop pouvait parcourir l'enceinte entière. Donc, vous imaginez la puissance de ces murs. C'était certainement pas, même pas avec des catapultes, qu'on devait pouvoir battre des murs comme ça. Or, Dieu, toujours une fois de plus, leur dit que grâce aux trompettes et à l'arche, eh bien, il va leur donner la ville. Alors, il y a tout un rituel qui consiste à faire le tour de la ville durant 7 jours. Tous les jours, ils font le tour de la ville avec des trompettes ou des corps qui sont faits avec des cornes de bélier. Mais là encore, est-ce des cornes de bélier? Est-ce autre chose? Et l'arche suivait en permanence derrière. Donc, ils marchaient, ils faisaient tout le tour avec les cornes. Et l'arche suivait. Et au dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et là, les cornes ont retenti. Et là, les murs se sont effondrés. Alors, l'explication qu'on peut avoir du phénomène a été découverte dans les années 60 à Marseille par le professeur Vladimir Gavron, où il a fait une découverte à son insu sur les infrasons. Et les infrasons, eh bien, sont capables de démolir des maisons entières, suivant la puissance qu'on y met. Eh bien, on peut démolir des bâtiments entiers. Et il avait fait son laboratoire en souterrain, dans un blocos, littéralement, et il n'a jamais pu pousser à fond la puissance de ces trompes de la mort, comme il les a appelées. Et moi-même, j'ai un document où on voit un essai qui est fait sur un mur de pieds de briques sèches, et quand il met en action les deux cornes, qui ressemblent à des grosses trompettes, hein, on entend un bourdonnement, et on voit le mur s'écrouler. Donc, au lieu de cornes faites, de trompes faites en cornes de bélier, on peut supposer qu'en réalité, c'était une arme utilisant des canons soniques. Alors évidemment, des canons soniques, il y a 3000 ans en arrière, ça paraît fou. Et si l'Arche d'Alliance était un générateur qui alimentait ces cornes, eh bien dans ce cas-là, le générateur suivait la machine de guerre, fournissait peut-être l'électricité ou l'énergie qu'il fallait, et dans ce cas-là, la machine de guerre, une fois qu'elle a fonctionné, les murs se sont écroulés et ils ont pris Jéricho. Donc on voit que c'était aussi un générateur qui pouvait servir à alimenter des machines de guerre. Il faut savoir aussi qu'il y avait aussi une arche égyptienne. Une arche égyptienne, le papyrus 825 dit de Salte. Je n'ai pas pu trouver de documents à vous montrer sur cette arche, mais en tout cas, c'est un objet qui s'apparenterait un peu à l'Arche d'Alliance, qui s'apparenterait en tout cas sur le principe. C'est-à-dire qu'il y a un triple plancher avec du vide entre, il est utilisé de l'or, il est utilisé aussi de la terre comme isolant. Enfin bref, on retrouve beaucoup de choses liées notamment à l'énergie stellaire et cosmique, aux forces telluriques, alors je vous cite juste Nut qui symbolisait l'énergie stellaire et cosmique, Geb qui symbolisait les forces telluriques, Thoth qui était le mesureur du temps lunaire. Alors, était-ce lié aux phases lunaires ou à autre chose? Je ne sais pas. Horus, qui était l'animateur universel. Isis, qui était le principe féminin de la nature, et c'est elle qui donnait la vie. Et Nephthys était la déesse protectrice des morts. Alors, évidemment, cet objet qui était fabriqué était dédié justement à ces différentes déesses. Mais là aussi, on retrouve par exemple l'orientation. Il y avait une orientation précise à donner. Enfin bref, toujours est-il qu'il semble que les Égyptiens, en leur temps, ont eu aussi une connaissance, peut-être pas du même objet, mais d'un objet qui se rapprochait de celui-là. Alors donc, voilà, ça c'est une représentation de l'Arche d'Alliance, qui suivait donc les trompes de la mort. Bon, c'est vrai que j'ai oublié de vous les passer. Ça c'est pour vous représenter les Philistins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se sont retrouvés littéralement grillés par l'arche.
Voilà, ici vous avez donc des représentations des vêtements que les officiers de l'Arche d'Alliance avaient. Alors, vous voyez, ils sont 4 à porter l'arche. Si, comme je le pense, l'arche faisait entre 3 et 4 tonnes, je ne sais pas, mais ils avaient quand même du mal. Or, certains chercheurs soupçonnent que ce moufkouz, qui était une poudre qui permettait de créer un phénomène de lévitation, donc lorsqu'on le mettait à l'intérieur de l'arche, eh bien, l'arche devait pouvoir se retrouver beaucoup plus légère, et à partir de là, peut-être en utilisant des sons, là c'est quand nous sommes allés à Rapa Nui notamment, nous avons aussi observé certaines choses, alors peut-être qu'ils utilisaient aussi des sons pour faire fonctionner, entre autres, cette arche ou cette poudre, et à partir de là, ils arrivaient à réduire le poids de l'arche elle-même et le transporter d'une façon plus simple. Ici, vous avez donc des représentations donc, du pectoral. Ici, vous avez l'éphod. Voilà, ici, vous avez une représentation, vous avez la verge d'Aaron, le vase de l'urne avec la manne céleste. Ici, vous avez les chérubins. Bon, ça, c'est une représentation ancienne que j'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Alors, pareil, dans les vêtements, là, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Il va falloir que je vérifie. Bon, dans les vêtements, eh bien, certains chercheurs ont noté quelque chose de très curieux. C'est-à-dire qu'en reprenant les textes tels qu'ils étaient à l'origine, ils se sont rendus compte tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce gilet qui était, semble-t-il, élastique. Il y a 3000 ans en arrière, ça ne devait pas exister. Et pourtant, il semble. Et ces chercheurs, un excellent livre que je vous recommande, pas facile à trouver, mais peut-être que vous pourrez le trouver. Eh bien, là, vous avez des chercheurs qui ont tenté de faire des dessins, un peu comme pour la mana machine, et de ce à quoi pouvaient ressembler les vêtements des officiers de l'Arche d'Alliance. Et voici ce que ça peut donner. Alors, à partir des textes, ils ont réussi à reproduire les différents vêtements qui composaient les vêtements des officiers de l'Arche d'Alliance. Alors évidemment, vous reconnaîtrez que ça n'a plus rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, voilà. Avec celui-là, que vous avez ici. Ça, c'est représentation classique. Ou celle-là, autre représentation classique. Alors, vous voyez, là, il se trouve être chaussé, mais vous avez des représentations, je crois même, non, c'est pas ici, non. On les voit parfois être pieds nus. Mais ici, on les voit pieds nus. Donc, vous en avez, c'est des représentations pieds nus, mais dans certains textes anciens, il est question qu'ils avaient des souliers en cuir très épais. De nos jours, on utilise le cuir, pourquoi demander ça à EDF? C'est un isolant. Bon, ben on retrouve ça étrangement dans ces textes anciens. Et c'est à partir de ces textes anciens qu'ils ont réussi à dresser des dessins des vêtements peut-être de ceux qui utilisaient cette arche. Alors, est-ce que c'est cela? Alors, regardez, en voici un autre dessin. Alors, si les officiers de l'Arche d'Alliance avaient des tenues de ce type-là, est-ce que c'était des tenues qui pouvaient exister il y a 3000 ans en arrière? Dans ce cas-là, si c'était quelque chose qui ressemblait à ça, c'était pas de chez nous. Alors, la connaissance et le savoir, soit ils ont été amenés d'ailleurs, ou soit le matériel en partie a été amené d'ailleurs. En partie, parce qu'ils ont dû apprendre aux hommes de l'époque à les fabriquer. Et peut-être avec des moyens qu'ils avaient aussi sous la main. L'Arche d'Alliance a été fabriquée avec de l'or, avec du bois, mais en connaissant un principe qu'eux ne connaissaient pas. Ici, dans ce livre de Christelle Séval, qu'on compte faire revenir peut-être au mois de novembre, on choisira ou entre lui ou entre Christian Domergue, eh bien, vous avez un dessin qui représentait d'une apparition de Fatima, où des personnes ont dressé un dessin à partir des descriptions que les personnes qui ont vu l'apparition de Fatima ont déclarées. Et là, du coup, cette apparition ne ressemble plus trop à la Sainte Vierge classique telle qu'on le connaît, mais ça ressemble à un vêtement très différent. Et là, c'est pareil, vous retrouvez ce dessin dans différents autres livres d'ufologie, où justement, ils ont repris les textes
des explications telles qu'il les voyait, et voilà le dessin que ça a donné. Après, vous avez des représentations beaucoup plus classiques de la Vierge, plus classiques. Alors, si c'est ça, à Fatima, la Vierge, qui était-elle réellement? D'où venait-elle? Avons-nous affaire à quelque chose encore de plus étonnant? Il ne faut pas confondre le côté spirituel et le côté matériel. Parce que pour l'histoire de Fatima, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la danse du soleil. On a vu le soleil qui a dansé c'était en 1917, hein, donc je n'y étais pas. Mais ils ont vu le soleil qui a dansé. Je vois mal le soleil descendre presque jusqu'au ras du sol et remonter. Je ne sais pas ce qui resterait de la terre. Donc forcément, ce n'est pas le soleil, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'est des vêtements. J'ai fait un rapprochement étrange avec les autres. Voilà. La différence qu'il y a entre ces vêtements classiques montrés, vous les voyez, ils sont à pieds nus, l'Arche d'Alliance. Donc, portait-il un simple coffre en or et en bois, ou portait-il un objet d'une plus grande complexité? C'est la question qu'on peut se poser. Voici une représentation du fameux pectoral qu'ils avaient. Alors moi, ce pectoral m'a toujours fait penser, entre autres, à... Voilà, comme un peu une sorte de clavier. Mais il semblerait que, par contre, là, il y a un passage qui m'a échappé. Ouais. Il va falloir que je revoie ça, parce qu'il y a un passage qui m'a échappé dans... Le pectoral. Oui, il y a un passage qui m'a échappé. C'est par rapport au Tumim et au Turim. Bon, et donc à l'intérieur, eh bien, c'était un sac en fait, et à l'intérieur se trouvait cet objet dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'il fallait cet objet dans le sac du pectoral pour pouvoir faire fonctionner l'Arche d'Alliance. Donc ce pectoral était beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait. Alors ces pierres, étaient-ce de simples pierres gravées avec les 12 noms des 12 tribus d'Israël, ou était-ce un système beaucoup plus complexe à l'époque qui permettait de faire fonctionner cette machinerie? Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Les réponses, je ne les ai pas. Je vous les pose, je me les pose à moi-même. Un jour, peut-être d'autres chercheurs les trouveront. Mais on est face à une technologie, de toute évidence, qui est très différente de la nôtre. Voilà encore une représentation de ce pectoral tel que certains imaginent qu'il a existé, puisqu'on ne sait plus où il est. Voilà, alors là, ici, on a une représentation devant l'Arche d'Alliance. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du temple de Salomon. En effet, le temple de Salomon. Alors, le roi David, qui était le père du futur Salomon, voulait bâtir un temple pour protéger l'Arche d'Alliance, laquelle se trouvait alors sur la colline Kiryat Yarim, dans la maison d'Abinadab. Elle y restait donc 50 ans, comme je vous l'ai dit. Elle était gardée, isolée. Et pour son couronnement vers l'an 1000, moins 1000 avant notre ère, David avait voulu la transporter vers sa cité. Mais là, il y a eu cet incident dont je vous ai parlé. Et il avait compris qu'il ne pourrait jamais construire le temple qu'il voulait pour l'arche. Et un peu avant sa mort, David lui-même a fait cette révélation. J'avais l'intention de construire. Yahvé avait donné à Salomon les instructions pour construire le temple lors de leur rencontre sur le Gabaon, qui était loin de Jérusalem, là où se trouvait encore la tente du rendez-vous, le fameux tabernacle. Donc vous voyez, des siècles après, eh bien, le tabernacle, qui était le temple mobile, existait encore, qui avait été construit dans le désert. Le temple de Salomon faisait 100 coudées de long, 50 coudées de large et haut de 30 coudées. Et il était constitué de plusieurs parties. Le grand parvis, alors ça c'est encore une vue du temple de Salomon. Il y avait le grand parvis du palais ou grande cour, le parvis intérieur ou parvis des prêtres ou cour intérieure, et la maison de Yahvé qui était le Saint. Alors ici vous avez un plan donc de Jérusalem qui montre le fameux temple de Salomon où il était. Donc c'est une ancienne vue, donc vous voyez 1823, le document est jeune. Alors le parvis, lui, était composé de 58 colonnes, ses dimensions 100 coudées sur 50 de large et 5 de hauteur.
Chaque colonne reposait sur des bases d'airain qui étaient de cuivre. Donc l'airain, c'est l'ancien nom du cuivre. Les tringles et les crochets étaient d'argent. Le bois était du sétim ou chétim, qui est le bois d'acacia. Ça, c'est l'ancien nom. Après le tabernacle, qui était long de 30 coudées, large de 10 coudées et haut de 10 coudées. Ici, vous avez donc une vue du temple de Salomon, un plan. Ici, c'était le Saint des Saints. Ici, c'était le Saint. Et ici, c'était le Parvis. Donc ici, vous avez le plan à l'intérieur du temple de Salomon. Donc le tabernacle, je vous l'ai dit, le Saint, qui s'appelait Écal, était de 20 coudées de long, 10 de large et 10 de haut. Et le Saint des Saints, qui se trouvait là, le débir, il faisait 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut. Le Saint se trouve entre le vestibule et le Saint des Saints. Il constitue la plus grande pièce du temple. L'accès dans le Saint se faisait par la porte de la maison, ou porte du Écal. Alors ici c'est le temple du Liban, en bois du Liban. Voilà la porte orientale, voilà c'est celle-là. Et de là, en face, se trouvait l'Arche d'Alliance, tout en face. Le Saint des Saints, qui était lui le débir ou l'oracle, il comprend la cella du temple, qui est symétrique par rapport à l'axe central est-ouest, et la maison en hébreu débir, ce qui est derrière. L'accès se fait par la porte du débir, orientée vers l'est à l'arrière. Le poids du débir, alors cette partie était recouverte, là où était déposée l'Arche d'Alliance, tout l'intérieur était recouvert d'or. Et selon les textes anciens, il y avait pour 600 talents d'or, soit 21 000 kilos. 21 tonnes d'or recouvraient tous les murs de l'intérieur du débir. Ce qui était quand même assez colossal. Vous comprenez pourquoi il a été convoité et pourquoi on l'a pillé à plusieurs reprises, dont Nabucodonosor, parce qu'une telle quantité d'or, ça devait certainement intéresser de très près les voisins. Voilà, ici vous avez toujours des vues du temple de Salomon. Ces documents sont assez... Voilà, ici, c'est le Saint, et le Saint des Saints, il est ici. Donc le tabernacle. Donc vous avez en fait la représentation du temple mobile qui est en fixe. Voilà, ici vous avez un autre dessin qui montre une vue probable de ce temple de Salomon. Et ici vous avez donc, là, ici tout en haut, c'est là où se situait, semble-t-il, l'Arche d'Alliance. Ici, c'est le palais en bois du Liban. Il était fait totalement en bois de cèdre. Et ici, vous avez une représentation du trône de Salomon. Voilà, ça c'est un plan de la représentation du palais en bois de Liban. Alors maintenant, je vais passer incontournablement les Templiers. Alors, les Templiers, eh bien, ils semblent être liés avec l'Arche d'Alliance. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Eh bien, sur certains textes anciens, on peut soupçonner que c'est bien vrai. Alors, évidemment, je n'apporte aucune preuve, je vous apporte simplement des éléments qui semblent démontrer que les Templiers, eh bien, savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils y sont allés en 1118. Alors, je vais reprendre les éléments un par un. Vers moins 900, le chef libyen Chesonk, devenu pharaon, attaqua Jérusalem. Il mit la main sur un certain nombre de trésors du temple, notamment ceux qui étaient facilement transportables. Un récit de cette campagne fut gravé sur les murs du temple d'Amon à Thèbes. Donc vous voyez, la bibliothèque existe encore, elle est sur la pierre. En 1180, un philosophe espagnol, Moïse Maïmonide, raconte dans sa Minch Torah, désolé pour l'accent, que Salomon avait construit une cachette spéciale pour l'arche, profondément enfouie
au terme d'un long tunnel sinueux. Cette même crypte avait été utilisée par Roboam, fils de Salomon, pour la cacher du pharaon Sechonk, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En 1648, le rabbin Naphtali Hertz explique dans son Emek HaMelech comment la sainte relique fut mise en sécurité avant la destruction du temple. Donc vous voyez, certains pensent que l'arche a été détruite, d'autres pensent que l'arche elle a été emportée dans les pillages. Eh bien là, on a des éléments qui nous laissent dire le contraire. Dans le deuxième livre des chroniques compilées entre moins 300 et moins 250 de notre ère, avant notre ère, il est écrit que l'arche y est restée jusqu'à ce jour. Donc dans ce texte, il semble dire que vers l'an moins 300 ou moins 250 avant notre ère, donc bien après Salomon, l'arche était encore dans le temple de Salomon, cachée dans les tunnels. Voici ce qu'il est dit: le souvenir de ce trésor sacré y a été gardé par la garde du temple d'Ilkia, et les documents furent amenés par Jérémie. Des chroniques des Templiers français du Moyen-Âge, il a été confirmé, dans les chroniques des Templiers français du Moyen-Âge, il a été confirmé que l'inventaire de ces trésors emportés par Jérémie et gardés par les futurs chevaliers de Jérusalem passe sous la responsabilité spécifique des grands chevaliers templiers de Saint-André, ordre formellement instauré par Baudouin II de Jérusalem en 1118. 1118, c'est l'année où les 9 chevaliers templiers sont partis à Jérusalem, se sont installés là-bas. Ils furent appelés les princes gardiens du royal secret, héritiers d'un ordre établi par le grand prêtre Hilkia 1700 ans avant cela. Baudouin II hébergea les 9 chevaliers templiers dans son palais, sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon qui avait été détruit. Les immenses écuries souterraines du temple furent décrites par un croisé allemand, Jean de Würzburg. Voici ce qu'il dit de ces fameuses écuries du temple de Salomon. Elles pouvaient loger plus de 2000 chevaux ou 1500 chameaux. Donc vous imaginez la taille de ces écuries. C'était énorme. Vers 597 avant notre ère, Ézéchiel eut la vision de la fin du temple et l'arche fut, semble-t-il, cachée sur ordre du roi Josias, avant l'offensive du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Ça semble être dans un ordre disparate, mais en fait, ça suit seulement une logique pour vous montrer que l'arche, de toute évidence, ils ont su qu'elle était en danger, et comme je vous l'ai dit, c'était l'objet pour moi le plus sacré qu'ils avaient, et ils ont tout fait pour la protéger. Des écrits talmudiques dans la Mishnah hébraïque disent: avant la destruction du premier saint temple, le roi Josia ordonna que l'arche soit cachée pour empêcher sa capture. C'est clair, net et précis. La Shemen Misha dit aussi que l'arche fut mise à l'abri. Le mot Misha fait référence à l'onction. C'était l'huile d'onction de consécration. Mais, étymologiquement, le mot Shemen'a serait un terme mésopotamien qui signifie pierre de feu. Donc on retrouve la pierre de feu à nouveau. Ce qui veut dire qu'avec l'Arche d'Alliance, la pierre de feu, le chétir, le choumine, enfin bref, tous ces noms-là, eh bien, doivent être restés avec l'Arche. Donc ces objets, qui étaient des objets très particuliers, eh bien, sont certainement restés avec l'Arche. Et comme on le soupçonne, alors, on a dit aussi que cette arche, les Templiers seraient venus, donc ces 9 chevaliers seraient venus à Jérusalem, ils se seraient implantés dans l'ancien temple de Salomon,
grâce à Baudouin II, roi de Jérusalem à cette époque-là, Baudouin II leur a donné les consignes et sans doute aussi les plans pour aller récupérer l'arche d'alliance. Alors quand on pense aux Templiers, quand on pense à ça, on s'imagine que les Templiers étaient toujours en guerre contre les musulmans. C'est faux. Ils étaient loin d'être toujours en guerre contre eux, et ils étaient souvent en contact, notamment en échange aussi bien commercial que même sur des plans de savoir, et ils échangeaient notamment énormément. Voici une image qui représente un petit peu le temple de Salomon. J'ai trouvé que c'était une belle image. Alors, les Templiers, lorsqu'ils sont venus dans le temple de Salomon, eh bien, ont-ils réussi à mettre la main sur l'arche d'alliance? Ces documents semblent le signifier, avec la bénédiction de Baudouin II, tout simplement parce qu'il a fait de eux les successeurs des gardiens de l'arche. Et donc, ils auraient peut-être ramené l'arche en France. En tout cas, ça fait partie de ce que l'on dit. Cette arche aurait transité par chez nous. Voilà, elle aurait traversé la Méditerranée. Elle serait arrivée du côté de chez nous. Et tout à l'heure, là, dans un instant, je vais vous lire un document qui va vous étonner. Et donc, cette arche, eh bien, lorsqu'ils sont arrivés, ils l'ont laissée quelque temps du côté de chez nous. Ils l'auraient laissée. Et après, ils l'auraient probablement remontée jusqu'au temple principal de Paris. Et de là, on peut supposer que, à partir de là, l'arche aurait été utilisée, aurait été ramenée en Écosse, à Roslin Chapel, ce qui est une possibilité. Nous-mêmes, il y a pas mal d'années de ça, on y avait été. On avait discuté notamment avec les membres de la Scottish Society, qui n'excluent pas du tout cette possibilité. Et on sait que sous cette Roslin Chapel, il y a des souterrains. Ces souterrains sont fermés au public et personne n'a le droit ni d'y accéder, ni de faire des fouilles, ni quoi que ce soit. On ne sait absolument pas ce qu'il y a. Et on sait que à l'origine, cette chapelle était une chapelle templière. Il y a un gisant templier à l'intérieur, un très beau gisant d'ailleurs. Je me rappelle, je l'avais vu, très beau gisant. Voilà, là ici vous avez Roslin Chapel. Elle serait hypothétiquement là-bas, peut-être. Voilà, un gisant. Alors il y a un gisant un peu comme ça, un gisant templier, qui est posé justement là-bas à Roslin Chapel. Alors une autre hypothèse, à laquelle je n'y crois absolument pas, c'est que l'arche d'alliance aurait été amenée en Éthiopie. Celle-là, elle est connue à Aksum. Et alors, les hypothèses voudraient que soit Salomon ait donné à la reine de Saba l'arche d'alliance, mais je n'y crois pas pour une bonne raison, c'est que l'arche d'alliance était quand même l'objet le plus sacré du peuple hébreu, et je vois mal le roi Salomon donner, même si c'était sa maîtresse, à la reine de Saba cet objet si précieux. Je pense que très vite le peuple se serait monté contre lui et aurait exigé sa restitution. Donc je ne pense pas qu'il l'ait donné. On dit que le fils donc, de Salomon et de la reine de Saba, quelques années après, serait revenu et aurait volé l'arche d'alliance. Là encore, je n'y crois pas non plus, car l'arche d'alliance, premièrement, on peut s'imaginer qu'elle devait être très gardée. En plus, je vous ai parlé du poids qu'elle devait probablement faire. Je m'imagine que pour voler un objet de cette taille-là, gardé comme elle devait l'être, s'ils arrivaient à le faire et à le faire partir au nez et à la barbe de Salomon et de tout le peuple, c'est que c'était vraiment des idiots. En plus, j'imagine le voyage du temple de Salomon jusqu'en Éthiopie. C'était pas comme maintenant, vous montez dans un avion, quelques heures après, vous y êtes. Là, c'était toute une caravane qui se mettait en route. Donc, j'imagine aisément que même s'ils avaient fauché l'arche le soir de bonne heure, le lendemain matin, ils se seraient vite rendu compte que l'arche avait disparu. Et
je me doute que Salomon aurait vite fait d'envoyer une troupe, rattraper l'autre troupe pour récupérer l'arche et la ramener. C'est une question de logique. Donc cette histoire comme quoi que l'arche a été volée, l'arche a été donnée. Maintenant, une hypothèse que j'aimais, c'est que peut-être Salomon a fait une copie de cette arche et l'a donnée à sa maîtresse, la reine de Saba, soit en lui disant que c'était une copie, et elle était fière de ramener une copie de l'arche chez elle, qu'elle aurait pu faire passer pour une véritable arche, soit elle aurait très bien pu ne rien dire que c'était une fausse et faire croire que c'était une vraie, ou il a pu très bien lui donner une copie en lui faisant croire que c'était la vraie. Ça, c'est beaucoup plus logique et possible. Donc, les Éthiopiens pourraient détenir une copie, car des copies, il semble qu'il y en a eu. Maintenant, je vais un peu accélérer, parce que je vois que le temps passe. Je vais vous lire un document, enfin, des extraits de ce document, qui semble attester que l'arche est bien venue en terre de France, qu'elle a bien séjourné en Provence. Alors, ce document m'avait été donné par Guy Tarade, il y a à peu près 25 ans de ça. À l'époque, je faisais des recherches sur l'Arche d'Alliance. La preuve, je vous l'ai montré tout à l'heure, en 3 dimensions ou en 4 dimensions. Et donc un jour, Guy m'envoie ce document me disant « Gilbert, je pense que ça va t'intéresser ». Ce document, je vais vous lire quelques passages. Il s'agit donc de l'arrestation et surtout de l'interrogatoire de 2 Templiers qui avaient été arrêtés en 1307 et qui avaient été interrogés. Alors, interrogés à l'époque, c'était la torture, évidemment. Donc, sous ce type d'interrogation, je crois qu'on devait raconter un peu ce qu'on voulait. Mais là, il y a des détails qui sont très curieux. Alors, en 1937, là on est en 1937, un abbé du nom de Coriol, l'abbé Coriol, écrit sous une forme d'un manuscrit qui n'a jamais été édité, et son ami, qui était M. Reynaud, qui était éditeur à Forcalquier, a toujours refusé de publier le manuscrit de son ami, l'abbé Coriol. Cet abbé Coriol a réussi à tomber sur des documents qui provenaient donc des documents royaux, où il était question de l'interrogatoire de 2 Templiers qui avaient été arrêtés le 24 janvier 1308. Voilà un petit peu ce qui est dit. L'abbé Coriol donne comme référence au niveau de ces documents celle de Fornery, Quigné, Solière et le manuscrit du marquis de Ripert-Monclar au château d'Allemagne. Il signala aussi qu'aux archives d'Apt, il existait une note de Romerville à ce sujet. Des personnes qui ont été enquêtées là-bas ont cherché notamment ces manuscrits de Romerville. On leur a répondu que ces documents avaient disparu. Le manuscrit de l'abbé Coriol, qui a eu entre ses mains ces documents anciens sur la torture donc, des Templiers, l'interrogatoire musclé des Templiers, eh bien, ce document aussi a disparu. D'après Coriol, Fornery donne comme référence les archives du roi au palais comtal d'Aix. Donc des chercheurs sont allés là-bas et ils ont cherché, et une fois de plus, ils n'ont rien trouvé. Les documents n'existent plus, ni à Marseille, ni à Arles. Dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris, rien n'est plus possible d'être trouvé. Donc cela a disparu. Mais grâce à une lettre qui a été retrouvée, eh bien, voici ce que l'abbé Coriol écrit ou transcrit sur cet interrogatoire. Voilà. Le frère Templier avoue que sa maison détenait des tablettes d'argile, divers meubles et objets sacrés de la chapelle. Voici l'interrogatoire. Le notaire. Savez-vous ce qu'il y avait d'écrit? Frère Arnold, qui est un Templier. Je ne sais, les rouleaux et les tablettes étaient déposés à la préceptorie dans la salle des archives où dormait le précepteur. Le notaire, dans ce coffre, qu'y avait-il? Frère Arnold, je l'ai dit, rien d'autre. Frère Arnold, un coffre plus petit, que personne n'avait le droit d'approcher. La garde en était confiée
Frère Élie, le notaire, ce coffre, à quoi servait-il? Frère Arnold, il était entreposé au château, près de la chapelle, à la réception des frères dans notre ordre, le récepteur appelait le frère Élie pour le montrer à tous. Frère Élie parlait au coffre et celui-ci semblait lui répondre dans une langue inconnue de moi. Aussitôt, un buste de vieillard sortait du coffre. Le notaire, c'était une idole? Frère Arnold, non. Frère de Blacas m'a dit qu'il représentait Moïse, gardien des tables de la loi. Le notaire, c'est un prophète? Frère Arnold, oui, le prophète du peuple élu des Saintes Écritures. Le notaire, c'est lui que vous adoriez? Frère Arnold, non, c'est bien Notre-Dame et son fils. Le notaire, ce coffre, comment était-il? D'où venait-il? Frère Arnold, il était construit dans un métal que je ne connais pas. Frère Blacas m'a dit que c'était l'Arche d'Alliance qui fut ramenée de Jérusalem en 1127 et déposée ensuite à l'abbaye de Sénanque à la demande des bienheureux Bernard et Malachite. Le notaire, ce coffre, quand fut-il amené à la préceptorie de Gréols? Frère Arnold, je ne sais. Ensuite, et c'est là aussi où ça devient un peu étonnant, c'est que dans la deuxième partie de la lecture, l'abbé Coriol ne retranscrit plus ce qu'il y a, mais carrément donne son avis sur ce qu'il a lu. Et voici ce qui est dit. Donc l'autre partie de cette déposition est signalée par l'abbé Coriol comme les propos d'un démon. Donc pour lui, ce Templier était devenu fou. Ce Templier, dit-il, l'abbé Coriol, que la douleur et la folie ont égaré, parle d'un voyage dans le temps, dans les cieux, avec des chars volants, crachant du feu, du royaume du cygne. Il parle d'un puits profond, envahi par les ténèbres, perdu dans les cieux, permettant, dit-il, de parvenir à l'immortalité, de joindre des étoiles inconnues et d'atteindre de nouveaux royaumes. Il parle d'apocalypse, de guerre céleste, par les puissances des ténèbres, de guerre dans des mondes célestes inconnus. Donc, ce témoignage-là daterait de 1308 ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Donc, à cette époque-là, il faut reconnaître qu'on parle de voyage dans le temps. Je ne crois pas qu'à cette époque-là, c'était quelque chose de couramment dit, en tout cas. D'engins volants crachant du feu, je ne crois pas. De royaume du cygne, alors, est-ce la constellation du cygne? Il parle aussi de puits profond, envahi par les ténèbres perdues. C'est curieux parce que ça me rappelle un peu presque le trou noir. Est-ce que c'est une définition romancée peut-être d'une certaine façon d'un trou noir? Il parle d'immortalité. Est-ce que là, on n'est pas dans le voyage peut-être dans le temps? Et dans ce cas-là, le temps n'ayant plus d'importance, on peut aller et venir dans le passé. C'est une forme d'immortalité. Il dit qu'on pouvait rejoindre des étoiles inconnues et d'atteindre de nouveaux royaumes. Donc, les informations venant de ce coffre et étant dites par ce frère, pour l'abbé Coriol, ça ne pouvait être qu'un démon qui puisse inventer des idées comme ça. Donc, ce document, j'avais envie de vous le lire. Alors, tous les documents, bien sûr, ont disparu. Des chercheurs ont essayé de les retrouver, on leur a dit qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est bien pratique, quand on veut éliminer quelque chose, ça disparaît de la circulation. Et si ces documents sont vrais, ça voudrait dire dans ce cas que l'arche est bienvenue sur notre terre, qu'elle est partie ailleurs, ou, je n'en sais rien. Des arches, il y en a peut-être eu plusieurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient une telle technologie. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. J'espère que je n'ai pas été trop long, même si parfois il y a eu quelques petits ratés dans les images. Voilà. Alors, on va rester sur cette image de l'Arche d'Alliance célèbre par le cygne. Ah oui, attendez 2 secondes. Voilà, une image, j'allais l'oublier, c'est le meilleur. Vous savez que moi j'aime bien le côté un peu terminer une conférence d'une façon plus agréable. Alors, la question que je me suis posée, et avec Michel on s'est posé, eh bien, peut-être que nous avons là une image authentique de Moïse descendant du mont Sinaï avec les tables de la loi. Eh oui,
peut-être que c'était ça, les tables de la loi, ce que de nos jours nous connaissons. Et pour terminer, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais un petit rire, ça fait du bien, ça détend. Et donc, je terminerai de cette façon-là ma conférence. J'ai trouvé que c'était génial.